Bonjour, je suis David Wissock et je vais vous présenter les fonctionnalités et l'intérêt pédagogique de Lucidchart. Lucidchart est un logiciel qui est disponible en ligne et vous pourrez le trouver à l'adresse www.lucidchart.com. Après vous êtes inscrite dans la formule gratuite, Lucidchart vous proposera de réaliser votre premier document, soit à partir d'une base de données et des documents préexistants, soit à partir d'une page vierge, comme je suis en train de le faire maintenant. Donc j'ai choisi de vous présenter Lucidchart en l'utilisant et ainsi vous montrer l'organigramme de ma présentation. Alors pour commencer, Lucidchart est un logiciel qui a pour but de nous aider à l'organisation ou dans l'organisation. Pour ce faire, il nous propose de réaliser des organigrammes, comme vous le voyez devant vous. Et d'après les auteurs de ce logiciel, il permet aussi de réaliser des cartes mentales. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai utilisé que pour faire des organigrammes. Ce qui rend intéressant ce logiciel, c'est qu'il permet de faire des organigrammes de manière collective. C'est-à-dire que vous pouvez inviter vos collaborateurs à participer à la réalisation d'un organigramme. Alors, ce qui présente un intérêt pour nous, formateurs, puisqu'il nous permet de réfléchir à l'organisation d'une formation ou d'une action de formation en étant à distance et en travaillant interactivement sur l'organisation de cette action. Et puis, il possède un deuxième intérêt à mes yeux, pédagogique, celui-ci en direction de l'apprenant, puisque c'est un logiciel qui se défend d'être très simple d'utilisation, très intuitif, et j'ai pu le vérifier, et on peut donc le mettre dans les mains d'un apprenant pour organiser sa pensée ou pour échanger sur ses savoirs de manière collective. Donc deux usages rendus possibles par une utilisation simple et un produit qui se veut intuitif. Je vais essayer de vous présenter un peu les fonctionnalités de ce logiciel en insistant dans un premier temps sur le fait que c'est un logiciel qui est entièrement en ligne. Donc tous vos travaux sont automatiquement enregistrés sur le réseau via le site Lucidchart et vous pouvez donc par la suite y accéder depuis n'importe quel poste informatique, à condition que ce poste informatique soit doté d'une connexion. Alors pour retrouver vos documents, vous n'avez qu'à cliquer dessus comme ceci et il est enregistré tel que vous l'avez laissé. Alors c'est un logiciel qui se défend d'être très facilement utilisable. Donc je vais insister sur ce point dans un premier temps, l'utilisabilité. L'utilisabilité qui a un grand intérêt pour nous puisqu'il nous permet une prise en main très facile, 5 minutes suffisent. Ou encore un intérêt pédagogique puisque par sa facilité de prise en main, vous pouvez l'utiliser dans vos activités en le mettant à disposition des apprenants, peu importe leur qualification en informatique, puisqu'il est vraiment extrêmement simple à utiliser. Alors pour vous montrer son utilisabilité, je vous propose de voir quelques-unes des options les plus courantes pour réaliser un organigramme. Ainsi, pour déposer un élément graphique, il suffit de le déplacer sous une forme de glisser et coller. Et puis vous pourrez constater que l'usage des flèches est très intuitive, puisqu'elle relie presque d'elle-même deux éléments graphiques. Alors vous pouvez modifier ces flèches en éditant le menu d'édition de ligne, et ainsi vous pouvez modifier son apparence dans votre graphique, mais aussi modifier sa forme en l'épaississant ou en utilisant un format de flèche différent. Vous avez la possibilité aussi de modifier votre graphique de manière générale en utilisant cette icône Change Theme à gauche ici, et en cliquant dessus, il vous propose des modifications préenregistrées qui concerne la forme des flèches. Vous pouvez avoir une forme arrondie, une forme carrée. Vous pouvez aussi jouer sous l'apparence des couleurs de manière générale dans votre graphique.
Vous pouvez, dans la barre de menu en haut, retrouver les options les plus courantes, comme par exemple la sauvegarde de votre travail, en faire une copie, ou les options de téléchargement ou de publication. Vous avez aussi un menu d'édition qui vous permet de revenir en arrière ou d'aller en avant. Alors j'apporterai une précision quant à l'utilisation de Lucidchart, qu'il devient encore plus facile à utiliser quand vous l'incorporez à Google Chrome. Dans ce cas-là, il vous offre des facilités d'usage. Autre élément d'utilisabilité, c'est la disposition à droite, ici, d'un menu d'édition qui reprend les options d'édition les plus couramment utilisées. Vous pouvez ainsi sélectionner une zone de votre graphique et en changer la calligraphie ou la taille de la calligraphie, par exemple comme ceci. Une utilisabilité donc qui se veut très bonne, très facile, pour que ce logiciel puisse être mis entre toutes les mains, et si des difficultés demeurent, vous avez la possibilité d'accéder à des tutoriels qui sont très riches et diverses dans la rubrique Help. Vous pouvez choisir la nature de votre problème, ou tout simplement en accédant au tutoriel dans la rubrique ici des outils d'édition les plus couramment utilisés à la fin, et vous pouvez rentrer la nature de votre problème. Si par exemple c'est le partage, il suffit de cliquer le mot-clé et vous pouvez avoir accès à une des nombreuses vidéos qui sont disponibles sur ce site. Et si vous écoutez la vidéo, vous ne serez sûrement pas étonné d'entendre le tutoriel en anglais. Alors c'est une des critiques qu'on peut formuler à ce logiciel, c'est qu'il est disponible que dans la langue anglaise, ce qui pose un problème pour les tutoriels si on a quelques lacunes en anglais, et ce qui peut poser un problème pour les apprenants s'ils rencontrent une difficulté. Ensuite de cela, c'est un outil qui se veut collaboratif, et c'est un autre point fort de ce logiciel, et donc il vous permet de faire des organigrammes de manière collective et interactive. Alors comment faire? Il s'agit ici de se rendre dans l'option Share, et vous pouvez inviter des collaborateurs à œuvrer avec vous à faire cet organigramme. Alors il suffit de rentrer l'adresse du collaborateur, et vous avez la possibilité de lui adresser un mot, une consigne pour votre travail. Alors vous remarquerez que votre utilisateur, votre collaborateur dispose des droits d'administration, c'est-à-dire que vous pouvez lui donner la possibilité de modifier votre organigramme. Alors il peut seulement voir, il peut seulement commenter, il peut éditer, ou il peut en être aussi le propriétaire. Autre outil collaboratif pertinent est que vous pouvez voir toutes les modifications qui ont été apportées à votre document en cliquant ici dans l'icône History, qui vous permet de voir les interventions de vos collaborateurs et éventuellement les modifications qu'ils ont apportées à votre organigramme. Une dernière chose concernant le volet collaboratif de cet outil est que vous pouvez tout simplement aussi le publier sous forme de page web. Dans ce cas-là, vous cliquez ici et il vous offre la possibilité de le formaliser sous forme de page web, et il vous fournit un lien. Vous avez aussi dans la dimension collaborative la possibilité de publier votre travail une fois achevé sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Google, Twitter, Facebook et LinkedIn. Autre dimension collaborative disponible dans Lucidchart est que vous pouvez exporter votre travail sur Google Drive. Vous pouvez l'exporter sous forme PDF. Vous pouvez tout simplement l'exporter sous forme de photo JPEG. Alors, une fois votre travail achevé,
vous pouvez tout simplement aussi le télécharger depuis le site internet sur votre disque dur en cliquant dans le menu du haut sur Files et vous vous rendez à Download et là vous pouvez le télécharger sous forme de PDF ou sous une forme d'image. Quelques remarques et quelques critiques qu'on peut apporter à ce logiciel. D'abord, c'est un logiciel qui est fait, comme vous le voyez, en anglais. Il n'y a pas pour l'instant de version française. Autre critique qu'on peut apporter aussi à ce TIS, à ce logiciel pour le e-learning, c'est que vous ne pouvez pas modifier l'apparence d'un élément, d'un graphique. Vous ne pouvez modifier, à ma connaissance, que l'intégralité de votre graphique. Alors quand vous voulez vous approprier une icône en la symbolisant ou en l'identifiant d'une couleur différente, vous ne pouvez pas. En tout cas, moi je n'ai pas réussi. Et puis, autre remarque, qui cette fois-ci n'est pas une critique, c'est un logiciel qui a une version gratuite, mais c'est une version assez réduite, et pour avoir accès à toutes les options, dont l'historique notamment, vous devez payer une licence d'utilisation.